commencé par discerner l'appel à la prêtrise, à la vocation presbytérale. Donc ça, c'était en 2004. Et puis, j'ai demandé à vivre un temps de volontariat à l'étranger avec la délégation catholique pour la coopération. Donc, j'ai été envoyé en 2009-2010 comme professeur de français à Madagascar. Et c'est là que j'ai été amené à vivre dans une communauté spiritaine. J'ai été assez interpellé par leur façon de vivre, la vie communautaire, la simplicité, la façon dont ils sont au service des gens, de l'évangile, et notamment des plus pauvres. Au bout de la deuxième année de théologie, toujours au séminaire à Lille, j'ai pris la décision de rentrer chez les Spiritains. La première préparation, c'est cultiver un peu les dispositions intérieures, c'est-à-dire c'est un appel qui vient du Seigneur, c'est une mission au service de l'Église, et si on ne cultive pas cette relation au Seigneur et cette disponibilité aux appels ou aux services que peut nous demander l'Église, il y a de fortes chances qu'on se retrouve à côté de la plaque très rapidement, quoi. Ce qui a beaucoup changé, je pense, c'est mon rapport à la communauté. Quand on rentre, on a un peu des utopies sur la vie de communauté, voilà, on s'entend tous bien, et ainsi de suite. Et puis on repère inévitablement, comme dans n'importe quelle institution collective, des lieux de tension, de friction, et ainsi de suite. Et je pense que ce qui a le plus changé en moi pendant ces 3 ans, c'est vraiment d'arriver à, tout en laissant un peu tomber les utopies, à passer d'une communauté un peu rêvée à une communauté dans laquelle on s'engage, malgré les imperfections, les lourdeurs qu'il peut y avoir. Une des questions qui revient assez régulièrement, j'ai beaucoup d'amis de ma génération qui se sont mariés ou se marient, je vais leur rendre visite, ils ont des enfants qui sont adorables. Voilà, c'est quelque chose qui... Le fait de voir des jeunes enfants, ça vient interroger vraiment profondément, là. Ça rejoint vraiment pas seulement le cérébral, mais ça rejoint vraiment moi, ça me rejoint dans ma chair, de dire, voilà, comment je porte cette question de la fécondité, donc qui ne sera pas une fécondité qui passera par une filiation charnelle, mais comment être fécond spirituellement dans les services que je peux avoir. Pourquoi je souhaite annoncer la bonne nouvelle? C'est parce que je suis intimement convaincu qu'elle est bonne. En tout cas, moi, l'évangile, c'est vraiment quelque chose qui me fait vivre au quotidien. N'importe quelle page d'évangile, on voit un souffle, un dynamisme qui est à l'œuvre. Et moi, je me dis, dans le monde d'aujourd'hui, il y a toujours le message de l'évangile qui est à remettre au cœur. Ça peut être au cœur de la politique, ça peut être au cœur de la façon de faire de l'économie, ça peut être au cœur des relations entre les personnes. L'évangile, il a vocation à irriguer tous ces aspects-là de la vie de l'homme, quoi. Et il y a du boulot. Un des éléments les plus importants de la préparation, c'est les rencontres avec mon accompagnateur spirituel, avec lequel j'ai vraiment un très bon contact et qui pour moi est vraiment un peu comme un sage qui me partage un peu les moments difficiles ou les moments de joie qu'il a eu tout au long de son parcours de discernement et les premières années de sa vocation. Et voilà, le fait de porter avec lui mes questions, mes interrogations, mes joies, mes doutes, c'est quelque chose qui soutient énormément. Et ensuite, je pense qu'aussi une bonne part de la préparation, c'est les expériences missionnaires qu'on est déjà en train de vivre au cours de la formation. Donc moi, j'ai un engagement auprès de la conférence Saint-Vincent de Paul, donc auprès des personnes de la rue. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion de goûter, on pourrait dire, c'est un peu une saveur apéritive
mais de ce que peut être l'engagement et le service comme missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, ici ou ailleurs. Dans notre règle de vie, on est invité à avoir une demi-heure d'oraison personnelle. Donc, ce n'est pas toujours évident, comme je le disais, parce qu'on se laisse facilement happer par les cours, des services et ainsi de suite. Et il faut vraiment, c'est vraiment de l'ordre d'une ascèse quotidienne pour se tenir à ce temps selon le programme de la journée. On prie plus ou moins autant qu'on mange. Et comme les spiritains, on est réputé pour être assez gourmands, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus pour la prière.